Coucou à tous, on se retrouve pour un haul action. Vous en avez vu un la semaine dernière qui datait d'une quinzaine de jours que j'avais pas filmé. Et là, j'y suis retournée avec Margot. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé dans le rayon enfant pour elle des petits tampons comme ça, princesse. Donc du coup, je lui ai pris parce que bon, en ce moment, c'est princesse, licorne, arc-en-ciel, et cetera. Margot, elle est fana et comme elle adore colorier, et ben, je me suis dit, elle aura ses petits tampons. Donc, avec à l'intérieur, il y a un petit pad comme ça d'encre. Je vais voir ce que ça donne pour, je sais pas, j'ai même pas ouvert, hein, ce que ça donne à l'intérieur pour qu'elle puisse les faire. Sinon, bah, je lui donnerai une autre encre qui marche mieux, ou soit celle-ci elle marchera bien, hein, on verra. Le petit pad il est là. Oh non, c'est un gros pad, oh, ça va, mais c'est une grosse mousse quand même, donc à voir ce que ça donne. Ouais, c'est une petite mousse toute simple, hein. Ouais, c'est à voir. Bon, maintenant j'en ai partout, hop, voilà. Donc du coup ah bah, je lui ai pris ça, c'était même pas 1 ou 2 €, même pas. Dans le rayon enfant, je me suis dit, allez hop, ça peut être même sympa pour offrir des petits cadeaux quand vous êtes invité à un anniversaire, par exemple, pour une petite fille. Et pas d'offrir un petit truc comme ça, en plus avec des crayons de couleur, etc. Les petits, ils aiment bien. Donc du coup, j'ai pris ça pour Margot. Ensuite, il y avait le rayon automne. Donc j'avais encore pas mal de fleurs, de feuilles, de glands, etc. Et là, j'ai craqué pour ces petites pommes-là, rouges. Je me suis dit, pour une petite déco d'automne, ça peut être sympa. Donc, je me suis dit, je les prends maintenant parce que si on a pu dans 2 semaines, 3 semaines, parce que ça part vite en fait, hein, comme le rayon de Pâques, au moment des fêtes de Pâques, eh ben, il n'y avait déjà plus rien. Donc, du coup, là, je les ai pris. Je me suis dit, bon, allez, il y en a 6 à l'intérieur. Il y a de quoi faire pour des petites créas, donc j'en ai pris 2. Je me suis dit, ça peut servir pour cette année et pour l'année prochaine, il n'y a pas de souci. En plus, ce qui n'est pas scrap, j'ai pris ça. Voilà, parce que comme on goûte dehors, etc., l'été, et ben, même pique-nique, etc., 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 à la plage, etc., etc. Bah, du coup, j'ai pris des petits gobelets comme ça. Voilà, j'étais pas cher, pareil, bah, pas cher, j'achète. Ça sert toujours pour l'été, ça dépanne bien. Ensuite, dans le rayon enfant, j'ai vu ces petites nouveautés-là. Je les trouvais pas mal. Il y en avait des autres, ils étaient un petit peu plus grossiers, donc du coup, j'ai pas pris. J'ai pris 3 boîtes de chaque parce que je trouvais que c'était pas mal. Et bah oui, sinon je l'aurais pas pris. Et il y en a pas beaucoup dans les petites boîtes comme ça. Donc je me suis dit, si elle veut vraiment se faire des colliers, etc., etc., et ben du coup, j'en ai pris 3. Voilà, ça se présente comme ça. Là, j'ouvre, hein, de toute façon, elle va en faire demain sûrement. Ça se présente comme ça. Donc, c'est des petits maillons. Ça va tout seul à mettre. C'est assez simple. Donc, eh ben, je lui ai pris. Je me suis dit, allez hop, pour faire. Il y a les petites attaches. Et à soi, elle fait un petit porte-clés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, du coup, je lui ai pris 3 boîtes. Sachant que je vais sûrement en faire avec elle aussi. Des petites créations. Et c'est bien parce qu'après, bah, une fois que la boîte elle est finie, ça peut très bien vous servir en scrap pour mettre tous des petits scrap bidules. Donc, et ben, hop, j'ai pris. Comme ça, bah, je récupérais les petites boîtes après. Voilà. Pas cher, j'achète. Et les autres maillons, ils étaient plus rectangulaires. Et comme elle a des petits poignets bah, de 3 ans, hein, je me suis dit, ça va pas faire beau. Donc, du coup, j'ai vraiment pris les petits maillons comme ça. Voilà. C'est pas mal. J'ai pris ça. Voilà, donc là, elle a 3 boîtes, elle a de quoi faire pour faire plein de bracelets. Ensuite, dans le rayon scrap, là, c'était dans le rayon enfant. Et dans le rayon scrap, il y avait ce genre de petites perles comme ça dans les tons pastels. Vraiment dans les petites, on va dire, dans les couleurs un petit peu acidulées, etc. Donc là, j'ai pris ça. Je me suis dit, c'est pareil, pour compléter. Et puis, bah, après, une fois que la boîte, elle est vide, eh ben, maman, elle va récupérer pour mettre tous ces petits scrap bidules, voilà, dedans. Donc c'est bien parce qu'ils font les boîtes et en même temps, eh ben, on peut les récupérer après. Donc eh ben, ça, c'est fait. En sachant que 3-4 bracelets, il n'y a plus de perles. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pareil, bah, dans le rayon automne, hein,
Je ne vous ai pas montré là tout de suite, c'est pas grave. J'ai pris ces petits rondins de bois là. Il y en avait des autres dans d'autres formes, etc. Là, j'ai pris vraiment les ronds en essayant de choisir des ronds qui n'étaient pas trop cassés parce que là, il y en a des petits cassés, etc. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre les boîtes bien ronds. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais que j'ai essayé de voir si les ronds, ils étaient bien faits à l'intérieur pour des décos, etc. Même sur des cercles à broder, etc., etc. Avec ça, je trouvais que c'était pas mal de faire une petite déco d'automne. Donc, du coup, j'ai pris ces deux boîtes-là pour compléter. J'en ai encore une boîte, mais il me reste plus beaucoup de ronds. Donc, du coup, bah, j'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu plus cher, on va dire. Enfin, ça va, c'est quand même raisonnable pour des petits trucs comme ça en bois. C'était 3,99 € si je dis pas de bêtises, ou 3,79 €. Donc, c'est tous des petits éléments comme ça. Et là, on peut faire des petits bonhommes, vous voyez. Donc, attendez. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez des petits bonhommes comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, c'est pareil. Je l'ai pris. Je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Ça sert toujours. J'avais fait des mini crèches au moment des fêtes de Noël. Et je me dis qu'avec des petits personnages comme ça peut être sympa aussi. Vous voyez, ça fait comme des petits pions. Et là, ça fait effet bonhomme de neige. Hein. On peut même faire un monsieur. On peut faire une chorale au moment des fêtes de Noël. Enfin voilà, changer, varier les plaisirs. Là, il y en a un plus grand. On peut faire une petite chorale de Noël avec le petit enfant aussi. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Allez, Mélanie, laisse-toi tenter. Il y en a des autres aussi comme ça. Bien différents. Ils sont bien faits. Franchement, ils sont bien faits. Le bois, tout, il est... Des fois, on a, dans des découpes, on a des effets un peu brûlés. Là, ils sont tout lisses, ils sont tout beaux. Donc, du coup, eh ben, je l'ai pris. Un conseil, laissez, si votre pièce elle est humide, de scrap ou n'importe quoi, laissez ce petit sachet-là. Ça évitera des bêtises qu'ils sont piquetés après. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. C'est un petit conseil. En plus. Donc ça, c'était pour la petite boîte de fantaisie, on va dire, pour les petites créas. Ensuite, tout ce qui n'est pas scrap, je me suis pris vraiment un petit sachet de M&M's de rien du tout. La date, ça va, c'est jusqu'au mois de décembre. J'ai le temps de les grignoter, mais ça va être dans mon atelier. Parce que quand je fais des petites créations, etc., que je fais mes pages de harcolage hors vidéo, et ben je mange des petits M&M's pendant ma vidéo. Voilà, pendant mon arcolage. Ensuite, j'ai pris, alors là, j'en ai pris plusieurs parce que ça, je me suis dit, des fois ils en font, des fois ils en font pas. Et comme j'ai la Dymo de la marque Dymo, j'avais celle de chez Action, mais c'était de la catastrophe. La mienne, elle marchait pas. Il y en a, ça marche. La mienne, elle marchait pas du tout. Bref. Donc, du coup, j'ai repris parce que sur mes boîtes de craftelier, je marque dessus ce qu'il y a dans mes boîtes. Voilà. Pour m'y retrouver. Donc là, j'ai vu qu'ils en faisaient du noir. Il y avait aussi des couleurs bleues et vert. Je n'ai pas pris. J'ai pris vraiment dans les tons rose, violet. Un peu comme mon tapis recto verso là. Et ben, du coup, j'ai pris dans les tons rose. Voilà. Et violet. Et j'en ai pris 3 noirs parce que ça sert toujours quand on met des étiquettes aussi un peu partout. Et par exemple, pour le harcolage aussi, ça peut vous servir. Donc moi, j'ai la Dymo que j'avais eu chez Lidl. Voilà. Donc, et ben, du coup, manuel aussi. Hein. C'est pas... et elles sont compatibles. Donc, c'est pour ça que j'en ai repris. Et là, c'est pareil, c'était 99 centimes. 89, 79, qui dit mieux. Donc voilà, j'en ai pris 3 noirs parce que ça, bah, ça part vite quand on fait des petites étiquettes. Et ça, c'est pareil. Donc voilà, je pense que j'ai mon petit stock. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pris dans le rayon parce que mon compas, il commence à, je ne vais pas dire rendre l'âme, mais il bouge beaucoup quand je fais mes découpes de cercle, etc. Donc du coup, là, j'ai vu la petite boîte bien sympa qui était dans le rayon scolaire qui est en promotion cette semaine. Du coup, je me suis pris la petite boîte. Il y a le critérium aussi avec. Il y a les petites mines aussi avec. Donc ça, pour tracer
des petits cercles, c'est l'idéal. Voilà. Si vous n'avez pas de perfo, si vous n'avez pas de dice de rond, par exemple, à une dimension bien spécifique, des fois, quand on regarde des tutos, etc., c'est 3,5, 4, etc., etc., etc. Et donc là, du coup, j'ai pris pour vraiment me faire des petits cercles de différentes tailles. J'ai des perfos, mais j'ai 3 tailles différentes. Donc, quand j'ai une taille supérieure, et ben, au moins, j'ai celui-ci. J'ai repris à Margot un pistolet pour jouer dehors. Elle l'a déjà pris. Pour faire des bulles. Catastrophe. Il marche pas. Ça va pas. Il faut appuyer dessus et normalement, il y a plein de bulles qui sortent. Ça marche pas. En même temps, il était à 99 centimes le petit pistolet. Je me suis dit, je le prends, je verrai bien si ça marche. Ça ne marche pas. Donc là, je lui ai repris un bidon pour faire des bulles dehors. J'ai déjà essayé avec du mire-vaisselle, etc. Ça marche pas, ça fait pas comme, je voudrais. Donc là, je lui ai repris un bidon exprès pour faire des bulles dehors. Et celui-ci, il marche super bien de chez Action. À chaque fois, je lui en prends. C'est 99 centimes aussi. Donc eh ben, du coup, là, j'ai vu qu'ils en avaient refait. Hop, j'ai pris. Elle a encore un petit fond dans une autre bouteille. Donc j'ai dit, elle a son petit stock. Elle a les petits trucs à souffler dedans, en fait. Et à chaque fois, je lui remplis. Voilà. J'ai repris mon petit scotch, mon fameux scotch. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, je cherche après. Il me reste juste un rouleau. Donc, des fois, je prends, Donc, ça, c'était dans le rayon bureau. Hein. Ça, non. C'était en début de gondole dans les choses spéciales scolaires. Justement, j'avais regardé dans le rayon bureau, ils n'y étaient pas. Donc, c'était vraiment en début de gondole, spécialement pour la rentrée. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher. Donc, j'achète ça. Hop. Et tout tombe à terre. C'est pas grave. Alors, attendez. Le haul, catastrophe. Hop. J'avais posé mon sac. Je vais faire du bruit. Désolée. C'est pas grave, on s'adapte. Donc ça, c'est pareil. Les rouleaux de scotch, ils sont très très bien. C'est du scotch basique. Et là, il y en a 6 rouleaux. Il y a de quoi faire. Et ben, comme ça, je suis tranquille, que ça soit même pour les cadeaux de Noël en fin d'année. Au moins, je ne vais pas courir après mon scotch. Voilà, parce que moi, je mets du scotch partout. Parce que j'ai horreur des emballages cadeaux. Alors du coup, je mets du scotch partout. Donc là, je me dis, les 6 rouleaux, c'est parfait, j'ai de quoi faire. Et je vais même les cacher parce que sinon, on va me les piquer. Bon, je sens qu'on va me les piquer. Ensuite, j'ai repris 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Parce que ça, je m'en sers énormément pour faire des moulages. Et comme là, je me dis, cette année, Margot, elle va vouloir en faire aussi avec moi. Parce qu'elle adore la pâte à modeler aussi. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'elle aime pas, Margot. Voilà. Donc, du coup, j'en ai pris 4. Parce que ça part très, très vite. Parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, il faut l'utiliser, on va dire, dans le mois. Parce que ça sèche super vite. Même si on met du film autour, si on le met dans du papier alu, si on le protège bien, si on le met dans une boîte, il sèche quand même. Il y a toute la partie sur le devant qu'il faut couper, etc. Donc, en fait, quand je me lance dans des moulages, j'utilise directement tout un bloc comme ça, d'un seul trait dans l'après-midi. Et j'utilise tous mes moules. Comme ça, au moins, je peux... C'est pas gâché, en fait. 1,59 €. Il a toujours pas augmenté. C'est pas cher pour ce que c'est. Ils font la grise dans le rayon scrap. Franchement, je ne m'en sers jamais parce que la grise, elle fait plein, ça fait comme du papier mâché en fait, et on voit tous les défauts sur les moules et ça fait pas beau. Ça, une fois qu'elle est bien travaillée, qu'elle est bien lisse, les moulages, ils sortent nickel. Donc, enfin, forcément, il faut bien se nettoyer les mains. Enfin bref, je vais pas vous expliquer comment comment faire du modelage, mais ça, je suis fan de cette pâte-là de chez Action. Donc, du coup, ça, c'est dans le rayon enfant. Et j'en ai pris 4. Voilà, pour dire d'être tranquille, d'avoir mon petit stock. Parce que je sais que ben, Margot, elle va être fana aussi de ce truc-là. Et ensuite, j'ai pris ça. Voilà.
Ouais, j'ai craqué, j'ai craqué. Donc ça, c'est une nouveauté de Chaction qui est sortie. C'est un cutter pour faire des ronds rotatifs. Donc là, c'est à partir de 10 cm pour faire des ronds de 10 cm. Donc vous n'avez pas plus petit, hein, forcément. C'est de 10 cm jusqu'à, là, on peut faire des cercles de 32. Donc vous voyez, ça fait quand même des gros cercles. C'est très très bien. Ça va tout seul. Et le compas, c'est bien. Je ne sais même pas s'il peut vraiment s'écarter pour faire des cercles de 32 aussi, le compas, à la main. Je pense pas, hein. Parce que regardez, si vous vous écartez comme ça, vous êtes limité, voilà, à 14. Vraiment en grand, grand, grand. 14 cm, donc ça fait 28, hein, on est d'accord? Donc, bon, il faut bien le tenir hein, quand on fait un grand cercle comme ça, parce qu'on a tendance à faire des bêtises. Donc ça, on va dire que c'est bien pour les petits cercles. Mais je voulais prendre celui-ci. J'en ai un de chez Lidl que ma petite sœur m'avait offert à Noël. Et celui-ci, je me suis dit, pour Margot, ça serait bien. Parce que là, le compas, on est d'accord, ça trace, mais après, il faut découper. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas fut-fut avec son ciseau et puis qui découpe le rond, mais que ça ne fait pas un rond, hein, j'ai déjà vu, ça ne fait pas régulier sur le rond, pour moi, c'est pas fini, hein, je veux dire, il faut quand même que ça fasse quelque chose de propre. Donc là, j'ai dit, pour Margot, si elle veut faire des petits ronds, en plus, ça va tout seul pour les enfants, la lame, elle est en dessous, il n'y a pas de problème qu'elle se coupe, etc. Donc du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, au moins, elle fera des ronds, c'est coupé, c'est direct, et puis elle aura toutes ces petites choses pour faire ses petites créations. Donc du coup, eh ben, je l'ai pris, parce que vu le prix, vu le prix, ben, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, là, il n'y a pas moins cher, hein, Action, il fait quelque chose de pas mal. Bah oui, en plus, c'est marqué là, Mélanie, de 10 cm jusqu'à 32 cm. Alors, je ne sais pas par contre. Je vais l'ouvrir parce que on va sûrement faire des ronds demain avec Margot, hein, on va s'amuser. On va faire tout ce qui est tamponnage, etc. Je ne sais pas si la lame, elle est déjà montée dessus. Parce que sinon, je vais me galérer un peu demain quand il y aura les filles avec moi. Parce que sinon... Alors, Mélanie, ouvre-moi ça. Et quand je l'ai vu, franchement, j'ai dit... ah ouais, vu le prix, Action, pour toutes les débutantes, là aussi, c'est pareil, hein. Si vous avez des problèmes avec vos ciseaux, que vous avez tendance à couper un petit peu de travers, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Eh ben, il y a les lames qui sont là, je vais les couper, je vais les laisser dans l'emballage. Voilà, comme ça, c'est des lames de rechange. Il ne veut pas s'ouvrir, hein, le coquin. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a la lame directement dessus? Non, elle n'est pas montée dessus. Et puis Mélanie, elle arrache tout derrière. Voilà, la lame, elle est pas montée. Bon, ça va. Il y a une petite prise aussi, vous voyez, comme ça, ici, derrière, pour éviter que ça glisse sur votre plan de travail. Bon, elle est toute légère. Elle est toute légère. Après, il faut voir sur le papier ce que ça donne. Parce que Margot, elle a quand même du papier épais quand elle scrape, hein, parce qu'elle a... Elle a du... Enfin, bref, elle a du... Bref. Donc, il y a les petites lames qui sont là. Je sais pas comment ça se monte. Mélanie, fais pas de bêtises. Peut-être juste à enclencher dedans. Hop, je vais en faire juste sortir une. Ouais, c'est juste à enclencher. Faut bien appuyer dessus. À mon avis, ils font bien l'enfoncer quand même. Ouais, ça va. Je vais pareiller mon plan de travail, hein, mais... Ouais. À voir. J'allais couper, mais bon. Là, je vais pas abîmer mon... J'ai encore
un petit bout de carton. Je fais un petit test avec vous, vraiment léger. Là, c'est du papier, c'est du épais, donc à voir. 10 cm. Non, ça va. Là, forcément, j'ai appuyé un petit peu. Non, ça va. Ça vous fait des beaux ronds. Donc, eh ben, ça, Margot, elle va s'éclater. La lame, bon, ça fait un petit peu... Voilà, c'est parce que j'ai mal appuyé, hein, je pense. Hein, mais... Et puis, ouais, j'ai des trucs sur mon bureau. Faut aller d'un coup net. Hein. Ouais, j'ai pas appuyé comme il fallait, Mélanie. Le problème, c'est que quand c'est fait, c'est fait. Est-ce que je vais recouper au bon endroit? Voilà, c'est parce que j'ai coupé sur du carton. Mais ouais, bon, elle va s'amuser avec les petits trucs comme ça. C'est pas mal. Et quand vous voulez le changer de position, vous avez juste à dévisser un petit peu ici. Faire partir la roulette et le refixer, le resserrer pour faire un cercle plus grand. Hop, ça va tout seul, pas besoin de dévisser à fond. Non, c'est bien. C'est très très bien. Là, ça bute à 10 cm. On peut faire aller un petit peu moins, mais bon, vaut mieux le mettre. Et puis c'est bien, il y a la petite réglette en même temps, vous voyez, la petite réglette ici en haut. Non, c'est bien. Pour toutes celles qui hésitaient à le prendre, franchement, ça va. Les petits, moi, Margot, elle va s'amuser avec, hein, ça c'est sûr et certain. Et ben voilà, c'est tout. Je l'ai jeté, mais non, je vais lui donner. Comme ça, demain, elle va faire du coloriage dessus. Et puis ça aussi, elle va faire des découpes avec dessus. Rien ne se perd, les chutes de papier, tout, Margot, tout récupère, tout fait du collage, tout. C'est génial, j'ai plus de chutes de papier, Margot, elle reprend tout. Donc ça, et ben du coup, je vais le laisser. Je l'aurais bien mis ici avec un bout de scotch à l'intérieur. Non, parce que Margot, si elle joue avec... Non, je vais le laisser dans une petite trousse dans ma rascole ici sur le côté. Enfin bref, voilà, je l'ai mis dans ma rascole, je sais que c'est là-dedans. Et puis voilà, eh ben, je trouve que pour l'outil, ça va. Ça va, ça va. Je pense qu'il faut plus aller sur un coup sec pour le tourner. Mais non, ça va, la réglette, elle est bien. Donc voilà, je commence à lui faire, comment dire, son petit bac à elle d'outils de scrap. Voilà. Bon, et ben maintenant, je vais me faire des petits M&M's. Et puis, je vous laisse. Je vais vous faire de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, allez vous faire plaisir chez Action. Bah oui, de temps en temps. Soyons fous. Il faut se faire plaisir. Donc, eh ben, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. On fait comme ça? Allez, bisous bisous.